je m'appelle Jean-Michel Journet, je suis manager et éditeur. Je travaille dans l'industrie de la musique depuis une dizaine d'années. C'est un collectif de professionnels de l'industrie musicale qui a décidé de se rassembler pour combattre les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie. On a lancé un compte Instagram en juillet 2020 qui nous a permis de rassembler 277 témoignages en 2 mois et demi et d'en partager une partie avec des journalistes d'investigation qui ont permis de mettre à jour certaines histoires. A été créé notamment parce qu'en 2017 il y a eu l'affaire Weinstein dans le cinéma et quasiment au même moment la une des Inrocks sur Bertrand Cantat, et à ce moment-là on a été beaucoup dans l'industrie musicale à se dire mais il se passe aussi des choses dans l'industrie musicale et personne ne parle. Et pour nous l'important c'était de permettre aux victimes de pouvoir s'exprimer dans un certain anonymat qui leur permette de prendre la parole sans risque d'être attaqués pour diffamation. À la base, c'est la bienveillance, c'est de nous assurer que l'industrie musicale va pas être déstabilisée totalement par ces prises de parole, et aussi la bienveillance envers les victimes. Ce qui a été important pour nous, c'est de nous associer avec Néon et Mediapart, qui sont des médias généralistes et qui nous permettent d'enquêter de façon vraiment professionnelle et approfondie sur ces dossiers. Et c'était important aussi pour nous de travailler avec des journalistes d'investigation, qui ne soient pas des journalistes culturels, pour éviter justement toute complaisance à l'égard de qui que ce soit. Et ils ont pu prendre le temps de l'investigation, de vérifier les témoignages et aussi du contradictoire qui est très important. L'initiative a été vraiment vue comme un outil, c'est-à-dire de rassembler les témoignages et de les transmettre à des journalistes. Donc nous, on n'a pas vraiment eu de contact avec les victimes et on les a généralement renvoyés vers des cellules d'écoute ou vers des avocats. Je pense que ça commence par vraiment écouter les femmes de notre entourage. Je suis aussi sorti de l'anonymat de Musique Tour, montrer qu'il n'y a pas de perfection à avoir en tant qu'homme pour pouvoir agir, a fortiori quand on est dans un milieu où il y a plus de 80% des postes de direction qui sont occupés par des hommes. C'est donc à eux qui ont le pouvoir et qui ont l'argent de pouvoir faire changer les choses. Alors, ce qui est assez particulier dans le secteur musical, c'est qu'on est quand même un milieu dit festif, c'est-à-dire qu'une grande partie du réseau professionnel, une grande partie des échanges professionnels se font dans des salles de concert à côté du bar. Ce qui est assez particulier aussi, c'est l'intermittence. On peut constater une espèce de dilution de la responsabilité, et c'est extrêmement important que chacun, à chaque poste et que chaque employeur considère chaque salarié comme un salarié à protéger. A été reçu avec beaucoup de bienveillance, parce que je pense que c'est aussi la façon dont on a eu avec Musique Tout de mettre en place cet outil et les enquêtes, et que vraiment ma sortie d'anonymat, j'ai pu la faire de façon assez sécurisée. A contrario d'autres initiatives, on n'a pas balancé des personnes mises en cause, on a vraiment laissé aux journalistes d'investigation le travail et la responsabilité de le faire. La commission égalité de la SACEM notamment m'a contacté, la commission égalité femmes-hommes du CNM m'a fait entrer dans la prochaine commission. Donc c'est extrêmement important que les hommes comprennent qu'ils sont tout à fait légitimes dans ce combat et sur ce sujet, et qu'une violence envers une femme, envers une artiste ou une professionnelle, ou toute minorité de genre d'ailleurs, c'est une violence contre l'industrie complète. On est quand même dans une industrie qui est censée offrir du rêve aux gens qui écoutent de la musique, qui vivent de la musique, et on ne peut pas en coulisses faire un cauchemar des carrières des femmes qui évoluent dans ce milieu. C'est pas toujours simple de réagir sur le coup, et c'est vrai que le malaise qu'on peut ressentir, si on en ressent un, déjà faut être à l'écoute des malaises que ressentent les femmes et les minorités de genre qui nous entourent, et ensuite agir, et ça peut être différent selon les personnes. Je crois que la première chose, c'est d'en parler avec la première concernée, de dire j'ai vu ce qui se passe, est-ce que tu veux qu'on en parle, et puis peut-être d'en parler à d'autres personnes qui sont aux responsabilités, puisqu'on est sur des lieux de travail. Ce qui est important de dire aux hommes de l'industrie musicale et de toutes les industries culturelles, c'est que c'est à date eux qui ont toujours le pouvoir et l'argent de faire changer les choses, et qui ont aussi le pouvoir
de remettre en question leur partenariat, de remettre en question des relations professionnelles, s'ils entendent ou s'ils savent que certaines des personnes avec lesquelles ils travaillent ne sont pas des personnes saines pour les jeunes professionnels avec lesquels ils travaillent.